Voyons maintenant comment bien s'organiser pour bosser comme un pro. Alors assurons-nous tout d'abord que les bons ingrédients soient prêts à l'emploi et bien rangés, car être organisé va nous permettre de concevoir un site dont les éléments seront faciles à identifier, à retrouver et à modifier. Nous l'avons vu dans le chapitre précédent, tous les logiciels utiles sont installés, les navigateurs, le bloc-notes, l'outil de transfert de fichiers, le serveur WAMP, éventuellement un logiciel de retouche photo, un éditeur professionnel si vous en avez un éditeur de feuilles de style si vous en avez un. Mais également, ce qu'il nous faut, c'est un dossier au nom du site. Donc ici, notre site va s'appeler BEOI. Et ce dossier au nom du site s'appelle BEOI. Vous voyez qu'il est rangé dans un répertoire qui s'appelle www et qui apparaîtra en sous-répertoire du serveur WAMP lorsque vous l'aurez installé. Nous verrons cela dans la leçon suivante. Ainsi, pour moi, je récapitule, mon serveur va être installé dans D, WAMP, et dans le dossier www, j'ai créé un dossier qui va porter le nom de mon site. Par ailleurs, j'y ai placé un dossier qui s'appelle Outils, dans lequel j'ai placé, vous le voyez, les documents techniques que je recevrai de mon hébergeur, les plugins que je téléchargerai qui apporteront des fonctionnalités additionnelles à mon site internet. J'ai préparé tous les textes qui vont constituer le départ de mon site. J'ai placé quelques images dans un dossier images et j'ai placé des sons dans un dossier qui s'appelle son. Ainsi, tout est bien rangé. Par ailleurs, j'ai téléchargé le WordPress sur le site wordpress.org. Nous y reviendrons et je l'ai téléchargé au format zip. Il me suffit à présent de le copier, de venir le placer dans le dossier www, puis le sous-dossier qui porte le nom de mon site, c'est-à-dire BOI ici, et de l'y placer. Une fois qu'il est placé, avec un clic droit, je fais extraire ici. Voilà, je décompresse donc la totalité de mon archive au bon emplacement. Je n'ai plus besoin du fichier zippé, je peux désormais le supprimer. Voilà. Enfin, il faut s'assurer bien évidemment que le serveur WAMP soit démarré. Pour démarrer le serveur WAMP, je double-clique simplement sur son icône. Lorsqu'il est démarré, vous le voyez apparaître ici, sur la droite, dans la barre des tâches. Il apparaît sous la forme d'une icône verte. Et lorsque je clique, vous voyez, avec le clic gauche de la souris, le menu du serveur apparaît. Nous verrons cela dans la leçon suivante. Voilà, j'espère que vous allez parvenir à une organisation correcte qui va nous permettre de bien travailler ensemble. Je vous dis à bientôt et je vous donne rendez-vous dans la leçon suivante.